Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois très honoré, très content d'être avec vous ce matin. J'aimerais dire merci pour la confiance qui m'est accordée. C'est toujours un honneur de partager la parole de Dieu. Et l'occasion aussi pour moi de vous transmettre les salutations de la part de l'église du Chandelier à Grenoble, dont je suis l'un des pasteurs. On est toute une équipe, on est une église à environ entre 200, 250, 300 membres le dimanche matin. Ça varie en fonction des week-ends. Hein. Il y a tout un tournus, comme on peut l'observer un peu dans toutes les églises en France aujourd'hui. Et il vous passe le bonjour, nous vous bénissons, nous sommes heureux de participer à la construction du royaume ensemble. Je disais hier que c'est pas parce qu'on ne se connaît pas qu'on a le même père et on appartient à la même famille. Et il y a quelque chose qui nous lie, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est Christ qui vit en nous, et comme Christ vit en nous, alors nous sommes de la même famille. Nous sommes frères et sœurs. Je m'appelle Thomas, ma femme c'est Léa, on a 35 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 14 ans, donc ça fait un petit temps. Je chemine avec lui et je grandis, j'essaye d'être là où il me demande, et avec des hauts, avec des bas, avec des failles, avec des forces, des qualités, des faiblesses, mais j'essaye d'être là où il me demande d'être et de faire ce qu'il me demande de faire. Et ce matin, j'aimerais vous apporter ce message qui sort de mon cœur, de ma vie, de ce que je vis en ce moment, actuellement, et puis même de ce que j'ai vécu. Un message qui, je crois, va vous bénir. En tout cas, c'est ma prière, c'est que Dieu puisse venir renouveler les forces de tous ceux qui sont dans la tempête. Je vous présente juste une photo de ma famille. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il te plaît? Voici mes enfants. Voici ma femme et mes 5 enfants, donc j'ai 5 enfants, pour ceux qui je l'ai dit hier, on est venus, mes 2 jumeaux sont à la garderie, ils sont là avec nous, et voici mes 3 grands, Tobias qui a 8 ans, Chloé 7 ans, Timéo 4 ans, et Mathéo Lily qui ont 7 mois. C'est du boulot. C'est vraiment du boulot, les amis. Mais on est content de ce que Dieu nous a donné et on essaye de le servir le mieux. Et c'est un vrai défi, comme l'a dit Jacques, que de vivre, j'allais dire, le ministère et de vivre aussi la vie que chacun en a à vivre, les responsabilités que nous avons, tout en prenant soin de ce que Dieu nous confie. Et j'aime dire aux parents que oui, ce sont nos enfants, mais ce sont avant tout les enfants de Dieu. Et ces enfants-là m'appartiennent pas. Ils appartiennent au roi des rois. Et par contre, il me les prête, il me les confie pour que que je prenne soin d'eux et je ferai le mieux possible pour pouvoir les élever dans les voies du Seigneur. Et dans ce que Dieu a pour eux, je donnerai ma vie pour eux, mais c'est Dieu qui veut, c'est pas moi leur Dieu, c'est Dieu. Et je veux vraiment qu'ils puissent un jour le rencontrer et le servir. Et c'est important que nous puissions prier, les amis, les uns pour les autres, pour les familles, pour les personnes qui sont seules aussi parfois à élever des familles. Moi, je trouve qu'il y a des héros, c'est les personnes qui se retrouvent seules parfois dans une couple à élever des enfants, dans une famille à élever des enfants. C'est des warriors. Nous avons je pense à une femme dans notre église qui a 2 paires de jumeaux et qui les élève seule. Et moi, je me dis, mais cette femme, elle est là le dimanche matin, elle prie. Et moi, ça m'encourage. Je me dis, tout est possible. Tout est possible. Je suis vraiment heureux et content d'avoir participé à ce que Dieu a fait hier. Je vois votre cœur qui a soif de ce que Dieu agisse dans les vies. On a prié, il y avait des personnes qui se sont avancées. Je crois vraiment que ça a eu un impact puissant dans les cœurs. Et j'observe en France un élan nouveau. Quand j'entendais le témoignage de Jean-René, de ce qu'il disait par rapport à ce qu'ils vivent, actuellement, là, je me dis, mais Dieu est en train de chercher des âmes. Il y a vraiment dans beaucoup d'églises en France des baptêmes qui se font de plus en plus. Il y a une recherche de Dieu. Mais je crois aussi que dans ce temps favorable où les gens cherchent Dieu, parce que quelque part, il y a une pression qui monte dans le monde. Le monde va de plus en plus mal.
Et les médias le disent tous les jours. Il n'y a rien de mieux pour déprimer que de regarder les médias 24 sur 24. Et il y a, du coup, dans cette tension du monde qui monte, le monde qui va qui appelle le mal bien, là où il n'y a plus de repères, là où la sécurité s'étiole, là où la paix devient de plus en plus rare, il y a aussi un autre combat qui se joue, c'est le combat du monde spirituel. Et je crois que là où il y a des percées, il y a des enjeux. Et il y a aussi une réalité que nous sommes dans un combat, et merci Seigneur, nous voyons des choses, mais il y a aussi de nombreuses personnes qui vivent dans un combat, dans une réalité où finalement tout n'est pas si facile que ça. Mais dans Éphésiens 1, verset 3, il nous est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. » Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Amen. Toutes les bénédictions spirituelles sont pour toi et pour moi. Et ce n'est pas une réalité qui est à venir, c'est une réalité qui est encore ici et qui est ici maintenant possible à cause de ce que Jésus est venu faire. Toi et moi, nous étions séparés de Dieu. Nous avons péché. Nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu par nos propres forces. Et Dieu a envoyé Jésus, son Fils, afin que nous puissions être réconciliés. Je ne veux pas te proposer une religion ce matin. Tu sais, tu peux facilement prendre le vêtement de l'habit religieux du chrétien protestant, du chrétien évangélique, venir tous les dimanches matins, vivre un style de vie chrétien, parler comme un chrétien, mais ne pas être un chrétien. Parce que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est une relation. Et nous sommes dans un temps où je crois qu'il est bon et important de laisser de côté toutes nos stratégies, toute notre philosophie, parfois notre sagesse humaine, toutes nos façons de faire chrétiennes, charismatiques ou pas, pour rencontrer le seul et l'unique vrai Dieu. Il nous invite à sa table. Nous étions pécheurs, incapables d'entrer dans sa présence, mais il a envoyé son Fils afin que toi et moi, nous puissions venir dans sa présence, nous installer à sa table et communiquer avec lui. Nous avons l'honneur, la grâce. Personne ne mérite quoi que ce soit. C'est une grâce pure que de pouvoir revenir dans sa présence. Nous sommes depuis ce matin, nous chantons, il est roi, nous sommes dans sa présence. Nous chantons, il est saint, il est 3 fois saint, nous l'avons encore chanté hier, nous avons proclamé l'amour de Dieu. Mais les amis, nous sommes réconciliés avec le Dieu créateur. Et nous avons cette grâce de pouvoir venir dans sa présence. Écoutez ce qu'il a à nous dire. Nous sommes, j'aime me rappeler ça régulièrement. Il est le créateur, je suis la créature. Et si je suis la créature, puis-je avoir la prétention d'être comme le créateur? Non. Qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi? Le créateur, celui qui m'a créé, celui qui contrôle toutes choses, celui qui sait toutes choses. Et ça, c'est notre Dieu que nous servons. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, cette relation entre lui et moi, dans une intimité, parce que lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je crois qu'aujourd'hui, une des grandes difficultés dans lesquelles nous vivons, c'est que parfois tant de chrétiens vivent dans l'illusion. Une illusion d'eux-mêmes. Ils croient quelque chose, mais le plus important, ce n'est pas ce que nous croyons de nous-mêmes. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi. Et nous avons besoin d'aligner notre regard, on en a parlé hier, mais on va encore en parler un petit peu ce matin, mais nous avons besoin d'aligner notre regard sur ce que Dieu dit que tu es, sur la parole de la vie éternelle. Il y a une statistique qui est sortie dernièrement d'une étude qui est sérieuse. 39% des chrétiens évangéliques lisent leur Bible une fois par semaine. Les dimanches.
Les amis, 39% lisent leur Bible une fois par semaine, c'est-à-dire qu'il y en a 60% qui la lisent moins qu'une fois par semaine, mais quand on est en relation avec Dieu, la parole, c'est tous les jours. C'est constamment qu'on est en relation avec Dieu. Un homme qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, doit vivre de la parole de Dieu. Et il y a un essoufflement, un assouplissement, un endormissement dans le peuple de Dieu, comme si nous ne sommes pas dans un pays persécuté. Et il y a dans ce monde des pays qui vivent de la persécution. Mais je crois qu'une des plus grandes tentations que nous avons, nous, en tant que chrétiens vivant dans l'Occident, c'est la séduction. Être séduit par les choses de ce monde. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est prendre Romains 8, où Paul nous parle de la vie de l'esprit. Il nous dit, si Romains 8, verset 1, il dit « Maintenant, vous qui êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. » Amen. Je ne sais pas, peut-être que tu es venu ce matin avec des condamnations qui sont là sur ta vie, mais si tu appartiens à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tout a été payé. La culpabilité, la honte que tu peux porter, mon ami, tu n'as pas à la porter. Ça ne vient pas de lui. Il veut t'en délivrer. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et alors que l'apôtre Paul a expliqué pendant les 7 premiers chapitres, je vous fais un gros résumé, hein, la grâce que nous avions d'appartenir à Jésus-Christ, et parce que Jésus-Christ est mort pour nous, alors nous recevons le pardon du péché, nous pouvons vivre dans la grâce de Dieu. Il va maintenant dire, mais maintenant que vous êtes sauvés, que vous avez cette considération qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, je vous appelle à marcher selon l'Esprit. Ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, le résultat, c'est la mort. Ceux qui s'affectionnent des choses de l'Esprit, le résultat, c'est la vie et la paix. Je vous ai parlé un petit peu de ça hier. Mais plus loin, il continue et il dit au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Amen. Sommes-nous convaincus que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu vient témoigner dans nos cœurs, vient mettre cette assurance que nous sommes ses enfants? Amen. Et je t'invite, si tu es en doute, pose-toi la question, laisse-toi convaincre par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais je dois vous dire que j'ai arrêté ma phrase à un endroit qui est stratégique. Ah oui, certains ont vu, ceux qui lisaient dans la Bible ont dit, mais attends, il n'a pas fini sa phrase. Oui, je n'ai pas fini ma phrase. Parce qu'au verset 17, il est dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. » Et là, cette phrase-là, on ne l'aime pas. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Et j'aime Paul parce que Paul est un gars qui aime l'Esprit de Dieu, qui parle de l'Esprit de Dieu, qui parle d'être conduit de l'Esprit de Dieu, mais c'est un gars qui a les pieds sur la terre. C'est pas... Paul, je ne sais pas comment ils vivaient leur temps de louange, comment ils vivaient leur communion avec le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, il nous dit qu'il parlait en langue plus que les autres, en tout cas que Paul aussi prophétisait. On a quelques éléments de la vie de Paul, mais Paul est un gars qui a les pieds sur terre et qui ne se laisse pas embarquer par ses émotions et ses sentiments à tout va. Et il dit, et il vient rappeler aux chrétiens, les amis, oui, nous devons être conduits de l'Esprit de Dieu, mais nous devons aussi regarder la réalité en face, que plus nous serons conduits de l'Esprit de Dieu, alors plus nous allons vivre aussi
les souffrances que Christ a vécues. Christ lui-même a vécu ces souffrances. Lui qui a marché sur cette terre sans péché a été rejeté par ce monde. Et c'est le chemin, quelque part, qu'il nous propose. Hébreux 5, verset 7 nous dit « Au jour de sa chair, il a offert à grands cris et dans les larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, bien qu'il était le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Les amis, si Dieu n'a pas épargné la souffrance à son Fils, il faut que nous regardions la réalité en face. La souffrance, les difficultés font partie du chemin auquel Dieu nous appelle. Parce que nous vivons dans un monde pécheur. Parce que nous vivons dans un monde faillible. Parce que le péché est entré dans ce monde. Parce que nous sommes faibles. Et c'est la réalité dans laquelle Paul nous invite à regarder. Mais il donne 3 points pour s'en sortir. Il donne 3 choses, 3 clés, 3 tips, tout ce que tu veux, 3 manières, 3 idées pour pouvoir vivre la difficulté, la souffrance avec joie. La première, c'est que dans Romains 8, verset 18, il dit « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps à présent et la gloire qui va être révélée en nous. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Première des choses que Paul veut souligner, c'est qu'il dit que la souffrance que nous vivons ici-bas n'est rien comparé à la gloire que nous vivrons quand nous serons avec lui. Jésus revient. Il faut qu'on le redise, les amis. C'est peut-être quelque chose qu'on dit de moins en moins, mais j'aimerais le dire, Jésus revient. Et en tant que chrétien, notre espérance n'est pas dans ce que nous pouvons vivre maintenant. Notre espérance est dans ce que nous vivrons avec lui, quand il va revenir. Et c'est une réalité qui doit nous habiter, nous faire corps dans ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, nous vivons des souffrances. C'est peut-être que tu es là ce matin et que tu vis des tempêtes. Il y a, je crois, différents types de tempêtes. Il y a les tempêtes où tu es dans la mer, où tu es à pied et tu reçois une petite vague. Celle-là, elle te déstabilise un peu, mais ça va, tu l'encaisses. Mais il y a des tempêtes où tu es au milieu de la mer et la mer est agitée depuis bien longtemps et tu ne te souviens même plus quand ça a commencé. Et tu prends vague sur vague et tu te dis jusqu'à quand ça va s'arrêter. Mais dans ces tempêtes-là, Paul nous invite à regarder à l'espérance qui est à venir et non pas aux choses que nous vivons actuellement. Il parle de la création qui elle-même soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Elle parle aussi des prémices, que en nous avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit nous montre les prémices de ce que nous allons vivre au ciel. Et il dit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. C'est une question de perspective. Où est-ce que nous avons notre regard? J'ai regardé une vidéo de l'un de vos cultes et j'ai vu Jacques faire ça. C'est pas vrai, Jacques? C'est pas ce que tu as fait? Vous vous souvenez de ça? Il avait dit, vous prenez un œil et puis après vous regardez l'autre œil. Et la perspective est différente. Les amis, nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, avoir une perspective, la même perspective que ce que le monde propose. Ce n'est pas possible. Nous devons d'avoir une vision et regarder les choses à l'éternité. Notre réalité n'est pas ce que nous voyons. Notre réalité, c'est que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et que oui, nous vivons dans une réalité qui est physique, mais que la réalité de ce qui est au ciel est appelée à venir sur la terre, à venir. Et c'est ce que nous vivrons quand nous serons complets. Nous sommes dans le déjà et le pas encore. Mais nous sommes
d'une cité qui n'est pas de ce monde. L'espérance est ce qui doit nous conduire. Mon deuxième point, c'est celui-ci, c'est que Paul dit, le premier point, il y a cette espérance que Jésus va revenir et que nous devons regarder à ce qui est à venir et non pas à ce que nous vivons. La deuxième chose, c'est que l'Esprit lui-même vient au secours de notre faiblesse. Paul dit que non seulement Christ intercède pour nous, mais il va plus loin, il dit aussi, mais l'Esprit de Dieu intercède aussi pour toi. Quand tu souffres, quand tu es dans la difficulté, laisse-moi te dire ceci, il n'y a pas que Dieu le Père qui est là en train de te soutenir, il y a Christ son Fils qui est à sa droite, qui intercède pour toi, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu qui vient à ton secours. L'Esprit de Dieu, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Je sais que parfois, nous sommes à genoux, acculés, pressés de toutes parts, à un point où on ne sait même plus quoi prier. Et le verbe là, que le Saint-Esprit nous aide, c'est vraiment une aide concrète. Ce n'est pas une aide, je prie pour toi mon frère, c'est déjà très bien. Mais là, c'est vraiment une aide concrète. C'est une aide physique, c'est une aide qui va servir à quelque chose. Et il dit qu'il nous aide dans notre faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse qu'on pourrait qualifier d'un manque ou d'un péché. Là, le verbe faiblesse, le mot grec de faiblesse relève à notre nature humaine. Nous sommes faibles. Et l'Esprit de Dieu nous vient en aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons plus quoi prier. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. J'aime cette idée que quand je ne sais plus quoi dire, quand je suis à genoux, quand j'ai perdu confiance, quand j'ai perdu espoir, quand je me sens en insécurité, il y a quelqu'un, il y a le Saint-Esprit qui est en train de prier à ma place. Souvent, les soupirs inexprimables, dans les milieux charismatiques pentecôtistes, on s'est dit, quand on parle en langue, c'est ces soupirs inexprimables. Mais là, quand on prend les verbes en grec, on est plus sur une pensée. En fait, le Saint-Esprit intercède par un souffle non entendable, comme dans le silence. L'Esprit intercède en ta faveur, alors que même parfois, dans nos difficultés, nous vivons des temps de détresse. Mais ce n'est pas tout. Comment est-ce que le Saint-Esprit fait, de quelle manière il intercède en notre faveur? Il intercède en notre faveur selon ce que Dieu veut pour toi et moi. Je reprends le verset, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des siens, des saints. Des siens aussi, on peut dire, mais des saints. L'Esprit de Dieu vient dans les moments où tu es dans les moments où tu n'en peux plus, dans les moments où tu as envie de tout abandonner. Et là, les amis, on ne va pas se la jouer ce matin. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis, j'aimerais te dire, on a tous des moments où nos pensées ne sont pas le chemin que Dieu veut pour nous. Et les pensées, des fois, dans des moments de souffrance où les pensées de suicide viennent, où les pensées d'envoyer tout péter viennent, dans ces moments où on se dit, mais en fait, si j'étais pas là, ça se passerait tellement mieux. Ces moments où on se dit, lui là, je vais lui péter les... Je commence à me saouler. Les moments où il y a de la rage, de la colère qui monte. Et on souffre en silence, on est là, mais dans nos têtes, on est loin de ce que Dieu a pour nous. J'aimerais te dire, non seulement l'Esprit de Dieu prie pour toi. Toi, tu ne sais pas quoi prier. Mais la Bible nous dit qu'il prie pour toi, non pas en fonction de ta volonté. Il prie pour toi
en fonction de ce que Dieu a décidé. Il prie pour toi en fonction de ce que Dieu veut pour toi. Il prend en compte tes réalités. Et là, on n'est pas dans une réalité triomphaliste. On n'est pas dans « Wouh, soyons remplis de l'esprit, on va défoncer, on va y arriver, on est des grands bisous biceps, on est les meilleurs. » Non. On est dans une réalité où Paul comprend que les souffrances que nous devons vivre, ce sont des souffrances qui nous servent, nos failles, nos difficultés, nos faiblesses servent à la sanctification de nos cœurs. Ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est qu'on soit plus proche de lui. Et je crois que nous devons, en tant que peuple de Dieu, être un peuple où nous ne devons pas avoir peur de montrer nos failles et nos difficultés. Je vous avais dit hier que je témoignerais de ce que j'ai vécu, oui, avec la naissance des jumeaux. On était au mois de février l'année dernière. Et après des discussions depuis un bout de temps avec ma femme, j'accepte de faire un 4e enfant. Ça a été des discussions dures, corsées. Mais j'ai prié et Dieu m'a dit, sois en paix. Mais heureusement qu'il m'avait dit que sois en paix. Le 1er avril, elle m'annonce que ce sont des jumeaux. C'était pas une blague. Je vous assure, j'étais en train de courir, elle m'envoie la photo et là, ça m'a coupé les pattes. Vraiment. Les amis, une naissance, c'est très réjouissant et on se réjouit, je me suis content de ce que Dieu m'a donné. Mais comprenez ma situation dans laquelle j'étais. Je viens de reprendre le leadership principal de l'Église. Pour ceux qui savent ce que c'est une charge pastorale. J'accepte qu'on fasse un 4e enfant, c'est des jumeaux. Moi, dans ma tête, je me dis, comment je vais faire ? Seigneur, je te sers, et toi, tu m'en rajoutes. Et je me souviens, je pleurais. J'étais dans ma chambre, à un moment donné, je pleurais, je disais, je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire ? Comment c'est possible ? Et je pleurais, et je regarde The Chosen. Et je vois ce passage où Jésus vient tendre la main à Pierre dans la tempête. Et je me sens comme Dieu qui me prend ma main et qui me dit « Je suis là ». Et je pleurais. Mais ça ne s'arrête pas là. Au mois de juillet, donc un peu plus tard, la grossesse se passe bien jusqu'aux 5 mois. Et juste avant que je parte faire 2 semaines d'école biblique à Vaux-sur-Seine, on a une échographie et l'échographie montre des signes qui commencent à être alarmants. Bon, on se dit, on va prier, Dieu va agir, on croit qu'il va se manifester. Je pars faire les 2 semaines de théologie. Au bout dans la fin des 2 semaines, ma femme m'appelle et elle me dit, on vient de se faire cambrioler. Elle était toute seule, elle était enceinte, elle venait de passer 10 jours à ranger la maison. En 5 minutes, ils ont tout mis par terre. Elle était déprimée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Et pendant ces 2 semaines de formation, le Seigneur me parlait et me disait, Thomas, ce que je veux, c'est que tu commences à écrire ce que tu ressens. On a approfondi les psaumes et j'ai commencé à écrire les choses, j'ai commencé à écrire ce que Dieu me disait, à commencer à exprimer mes émotions, mes sentiments qui étaient là devant moi. Et je ne savais pas qu'en fait, c'était l'Esprit de Dieu qui était juste en train de me préparer à ce que j'allais vivre. Je suis rentré au mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, les nouvelles des jumeaux n'étaient pas bonnes. Problème de croissance qui faisait que les deux étaient pas en bonne santé. Et on a poursuivi, on a fait les échos et on arrive début octobre où les nouvelles sont vraiment pas top. Ils se posent la question, qu'est-ce que ça va devenir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a un soupçon de trisomie 21. Et là, je vous assure, c'est comme si tu te dis, moi j'ai mes plans, j'ai mes projets, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et je me souviens, dans un temps où j'écris ceci, tu es le créateur de la vie, rien ne t'échappe, tu façonnes tout comme tu le veux. Le péché n'est pas présent quand tu es là. Ta grâce est toujours la même lorsque le péché influence notre sort. Père, j'ai confiance que tout ce que tu fais poursuit notre bien. Apprends-moi à voir ce que tes mains font. Il n'y a qu'en toi que la souffrance est synonyme de victoire et bonté.
Je ne veux pas faire la souffrance, je ne veux pas faire souffrir, mais je veux accueillir la souffrance avec plaisir car elle me rapproche de qui tu es. Tu me façonnes comme tu es et tu m'apprends à te louer et glorifier avec vérité et ardeur. J'écris ça le matin, 2 heures après, un coup de fil, on m'annonce, un de tes enfants est trisomique. J'ai pris un KO. Je me suis dit, bah, Seigneur, j'étais littéralement j'étais pas bien. Et 2 jours après, je vais chez mes parents, ils avaient mis la louange dans la maison, et je m'assois sur le canapé, et puis je pleure ça coulait, ça pleurait, et j'ai toutes sortes de peurs qui sont venues devant moi. Des peurs de ne pas y arriver, le peur d'en vouloir à ma femme, peur d'avoir honte de mes enfants, peur de ne pas être un bon père, peur de faire du favoritisme, peur d'être démissionnaire, peur de culpabiliser, de ne pas avoir assez prié, jeûné ou fait quoi que ce soit d'autre, peur de vivre ça comme de l'injustice. J'avais peur du regard des autres. Les pensées qui venaient vers moi, c'était « je suis un loser ». C'est ce que tu mérites. C'était les choses qui venaient, qui m'accablaient, qui étaient là et qui étaient dans mon cœur. Et que le Seigneur était venu confronter à travers cette situation. Et j'arrive le dimanche matin, et là avec ma femme, on est au milieu du chant de louange. Alors c'était un dimanche où je faisais rien, comme il y en a peu. On va dire qu'avec tout ce qu'on traversait, on s'était libéré. Et je prie et on loue. Et alors qu'on chante un chant, le Seigneur me parle et il me dit « Thomas, je vous ai estimé digne de recevoir cet enfant trisomique dans votre famille. Je vous le confie parce que je sais que vous en prendrez soin. » Et là, dans ma tête, les amis, ça a tout changé. J'avais regardé les choses avec mon filtre à moi, mais lui voyait les choses autrement. Lui voyait les choses autrement. On a accouché, moi je n'ai pas accouché, pardon, désolé. Ma femme a accouché. Ils sont arrivés à 7 mois, pré-éclampsie, ça a été difficile. Et en fait, à la base, la suspicion était sur le petit gars. Et en fait, c'est notre petite fille qui est bel et bien trisomique. Pas de problème de santé, pas de problème de cœur. Elle se développe super bien et les choses s'emballaient. Vraiment, Dieu l'accompagne de jour en jour. Mais nous ne sommes plus dans la peur, je ne suis plus dans la crainte, je suis dans la confiance de ce que Dieu va faire avec ça. C'est une aventure que Dieu nous propose, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Une chance sur 1 million d'avoir des jumeaux dont un est trisomique. Les amis, peu importe qu'est-ce que tu vis dans ta vie, j'aimerais te dire, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais Dieu veut se glorifier dans tes failles, dans tes faiblesses et dans les choses que lui... Il est au contrôle de toutes choses. Et c'est ce vers quoi il est amené. C'est ce que Paul dit dans son 3e point. Il dit... Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est souverain. Merci. Dieu est souverain sur toute chose. Nous avons à regarder à l'espérance qui est à venir. Nous savons que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide à venir traverser les tempêtes dans lesquelles nous sommes. Mais nous avons aussi cette assurance sur laquelle nous pouvons nous appuyer. C'est que notre Dieu est souverain. Rien ne lui échappe. Il a tout au contrôle. Toutes les circonstances de ta vie sont sous la main de Dieu. Et parfois, nous ne comprenons pas ce que nous traversons. Je vous avoue que j'ai des questions que je poserai au Seigneur. Dans ce que nous traversons, dans les moments où tu es à plat par terre, où tu ne sais plus quoi dire, où tu as l'impression même que Dieu est parti, ou que Dieu bénit tout le monde sauf toi. Les moments où tu es en train de pleurer dans des silences. Et tu peux même venir ici le dimanche matin, avoir un beau visage, mais à l'intérieur pleurer. Mais j'aimerais te dire une chose, mon ami. Le Seigneur sait toutes choses. Et il est au contrôle de tout. Et il n'y a pas une seule larme. Il n'y a pas un seul cri. Il n'y a pas une seule souffrance que le Seigneur ne voit pas. Et il veut l'utiliser pour sa gloire. Il veut l'utiliser pour sa gloire. Et ma conclusion, c'est juste ce passage dans Matthieu.
où Jésus, vous savez ce passage où les disciples sont dans la barque? Vous le connaissez? Je ne le trouve pas dans mes notes. Il y a ce passage où Jésus est dans la barque et il dort au fond de la barque. Et les disciples sont là. Je sais pas, ils étaient sûrement très contents de ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur, mais le Seigneur dormait et eux, ils se racontaient leur vie. Puis tout d'un coup, la tempête vient. La tempête fait rage. Vous savez, c'était dans un lac, mais les spécialistes disent que quand la tempête venait dans ce lac-là, il était capable de retourner les bateaux et capable de tuer des vies. Plusieurs personnes n'étaient pas revenues vivantes de ce genre de tempête. Et là, les disciples sont là et ils commencent à avoir peur. Et parfois, on est pareil dans nos vies, la tempête vient et on a peur. Et ils s'agitent de partout, je les imagine. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il est où Jésus? Et il dit, mais ils vont réveiller le maître, ils vont voir Jésus qui lui est en train de dormir et lui dit, Seigneur, sauve-nous, parce que nous allons mourir. Et Jésus s'est réveillé et a dit, du calme les amis. La tempête va s'arrêter. La tempête s'est arrêtée. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Avant, il a dit quelque chose qui m'interpelle quand même. Il n'a pas dit, vous inquiétez pas. Il a dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Waouh! Waouh! Je me dis, mais Jésus, pourquoi tu nous dis ça? Alors que je suis dans la tempête, alors que les vagues, je les prends dans la face. Alors que je ne maîtrise rien, je suis en train de couler. Pourquoi me dis-tu que j'ai peur et que j'ai peu de foi? Et à ce moment-là, il s'est levé, il a menacé les vents et les mers. Et il y a eu un grand calme. Et la Bible nous dit que les disciples furent dans l'étonnement. Ils disent, mais qui est cet homme à qui même les vents et les mers lui obéissent? Les amis, je crois que l'erreur des disciples, c'était de ne pas croire que Jésus était capable de calmer les vents et les tempêtes. Et c'est ce que Jésus leur dit. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et je me dis, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place à ce moment-là, je pense que j'aurais fait comme eux. Mais avec le recul aujourd'hui, je me dis que dans mes tempêtes, je ne veux plus réveiller Jésus. Je veux aller me blottir à côté de Jésus et dormir comme lui. Vous savez pourquoi Jésus était capable de dormir dans la tempête? Parce qu'il savait ce que Dieu voulait. Parce qu'il avait cette assurance que Dieu était avec lui et que Dieu maîtrisait toutes circonstances et toutes circonstances dans sa vie. Et que peu importe les tempêtes que tu traverses, mon ami, j'aimerais te dire, le Seigneur connaît tes circonstances. Et il t'appelle à venir te blottir dans les bras de Jésus, au fond de la barque. Et à ne pas avoir peur. J'aimerais juste qu'on puisse se lever, si vous êtes d'accord. Peut-être que tu es là ce matin, et je crois qu'il y a vraiment un Dieu qui veut parler ce matin et renouveler les forces de plusieurs. Alors que vous êtes dans la difficulté, alors que vous êtes dans dans ces moments de terribles de tempête où parfois vous vous rendez compte que vous êtes à bout de force, le Seigneur veut te dire, n'aie pas peur, ne crains pas, ne t'agite pas, mais viens te blottir dans les bras de Jésus. Et le regard tourné vers ce Dieu qui est souverain de toutes choses. Et ce regard tourné vers l'espérance qui nous attend. Le Saint-Esprit est là pour t'accompagner et te guider. Pour que tu puisses traverser les tempêtes les plus grandes. Pour que tu puisses tenir le coup jusqu'à ce que Jésus dise à la tempête de se calmer. Et il va venir le temps où la tempête se calmera. Mais en attendant, Jésus est en train
Dieu est en train de se glorifier à travers tes faiblesses, à travers tes failles, à travers tes fautes. Jésus t'aime tellement qu'il ne permettra pas que tu coules. Il te tend la main. Il est là pour toi. Et encore ce matin, Seigneur, je prie que tous ceux qui sont dans cette réalité-là, Seigneur, puissent être renouvelés par ton esprit. Je prie que tu puisses souffler, Seigneur, sur ceux qui ont besoin ce matin. Je prie que tu puisses renouveler les forces de tous ceux qui ont besoin, de tous ceux qui sont acculés, qui sont pressés de toutes parts, qui sont, Seigneur, désemparés face à l'ampleur des choses qui sont devant eux. Je prie pour tous ceux qui sont dans la tempête, Seigneur, viens, sois leur secours. Seigneur, on sait que tu es leur secours. Mais Seigneur, je te prie de les tenir par la foi, en ayant le bon regard, le regard que tu nous appelles à avoir. Seigneur, que ton esprit, ce matin, nous remplisse et renouvelle nos forces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé notre culte. Tu peux rester connecté avec nous en nous suivant sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux te rendre sur notre site internet ou scanner notre QR code. Tu peux également revoir sur YouTube toutes nos prédications. N'hésite pas à les partager et à t'abonner. Nos cultes ont lieu chaque dimanche à 10 h. Si tu veux venir y assister et partager un moment convivial avec nous, nous nous ferons un plaisir de t'accueillir à l'église CP au 1 bis rue Blaise Pascal, Besançon. À très bientôt.